moi, Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses décrets. Et ce faisant, il a usé de fidélité et de bonté envers moi, en épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais vous dire ce matin, on ne se choisit pas soi-même, on ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait une lettre de créance qui demandait à Dieu de m'appeler à le servir. Écoutez très bien. C'est le Seigneur lui-même, dans sa volonté souveraine, qui m'a appelé à le servir en tant que prophète. Il m'a imposé le sacerdoce de prophète. Je ne savais pas que je serais prophète. Je ne savais pas. Et je n'avais jamais un jour imaginé cela. Non. Vous savez, la Bible dit, l'homme a mis un projet dans son cœur, mais seul la volonté de l'Éternel. On continue de tapoter en partage, s'il vous plaît. Et c'est la volonté de l'Éternel qui a été imposée à moi, qui s'est imposée à moi et qui a fait de moi prophète. Pour vous dire, je ne prophétise contre personne. Je ne parle contre personne. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis l'ennemi d'aucune autorité politique. Je ne suis l'ennemi d'aucune nation. Je ne suis l'ennemi de personne. Mais bien au contraire, je suis la voix, le porte-parole, le messager du Seigneur auprès de ma nation, auprès des nations, auprès des peuples, auprès de tous les enfants de Dieu. Épris de Jésus-Christ, épris de paix, épris d'amour, épris de vérité. Ce matin, je voudrais vous dire, mon épreuve, ma persécution, je la supporte, je la bois. Je la supporte, tant bien que mal, parce qu'elle m'a été imposée par le Seigneur, simplement à cause de ce que j'ai voulu être un prophète de vérité, m'inscrire dans la vérité, en disant la volonté parfaite du Seigneur, en ne m'inscrivant pas en faux, en ne corrompant pas le message du Seigneur, en ne tronquant pas la vérité de Dieu qui a été mise sur ma bouche, en ne la diluant pas, en la disant comme elle m'a été dite. Aujourd'hui, cela me vaut ce que ça me vaut. Mais j'en suis fier, j'en suis heureux. Parce que Pierre est passé par là, Jean est passé par là, Matthieu est passé par là, Ésaïe est passé par là, Jérémie est passé par là. Combien de fois Jérémie avait voulu ne pas dire la vérité du Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en dissocier parce que cela était sa vocation. Et cela est ma vocation. Bien-aimé, aussi longtemps que l'Éternel mettra une parole dans ma bouche, je la dirai comme elle a été mise dans ma bouche. Je ne la dirai pas pour vous faire plaisir. Je ne la dirai pas pour plaire à un homme politique. Je ne la dirai pas pour plaire à un parti politique. Je ne la dirai pas pour plaire à une oligarchie quelconque. Je la dirai parce que le Seigneur m'impose la volonté de le dire. Alors, je la dirai. Bien-aimé, un an, aujourd'hui 8 mois, que je suis partout et nulle part à la fois. Un an, 8 mois, que je bois cette épreuve, simplement parce que j'ai prophétisé tous ces événements que vous êtes en train de voir actuellement dans notre pays. Et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Dieu n'en avait pas fini avec un homme.
Guillaume Tibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Mais je ne l'ai pas dit parce que je connais cet homme. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais échangé. Jamais. Je n'ai jamais échangé avec aucun de ses collaborateurs. Mais simplement parce que j'ai dit le nom de cet homme. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire un avenir glorieux? Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuves? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple, et non du côté des palais, non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. On t'a pas de famille, t'as porté partager le live. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Le parti du royaume des cieux. Le parti de Jésus-Christ. C'est à ce parti que j'appartiens. Alors, aussi longtemps que le message du Seigneur viendra à moi, aussi longtemps que Dieu me dira, Élie, Élie, lève-toi et parle, aussi longtemps que Dieu m'ordonnera de dire, peu importe, même si ma vie doit en pâtir, je dirai ce que Dieu m'ordonnera de dire. Et je ne tromperai jamais le message du Seigneur. Merci, pour vous faire plaisir. merci. Ça, jamais. Si même vous trouvez sur votre chemin des personnes qui ont décidé de corrompre l'huile qu'ils ont reçue, de corrompre l'appel qu'ils ont reçu, de manger et de dîner à vos palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère, au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Élie Pada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me faire subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à tout. Et vous pouvez le voir sur l'expression de mon visage. Si vous aviez pensé que le fait de me taire pendant presque 2 ans était une peur, vous vous êtes trompé. Si vous aviez pensé que le fait que vous ne m'avez pas vu pendant 2 ans était l'expression d'une peur, d'un homme terré, d'un homme apeuré, vous vous êtes trompé. C'était un homme qui, après avoir prophétisé, était dans le secret de Dieu, en train de prier et de mener le combat, mais final, parce que j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la délivrance de la Côte d'Ivoire est d'abord spirituelle. Prenez les cœurs roses, s'il vous plaît, orange. Et donc, spirituellement, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais devant le Seigneur. J'étais jour et nuit, ne mangeant point, ne buvant point, ne dormant point. J'étais devant le Seigneur pendant ces presque 2 années durant. Prenez les cœurs orange. Merci, merci, merci. Et si vous aviez assimilé cela de la peur, c'est que vous ne connaissez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. Je me suis abandonné à Dieu. Je me suis livré à Dieu pour ne point m'embellir, pour ne point ressembler à aucun autre, pour ne point plaire à personne. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice du réveil spirituel pour notre nation. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, si je sors
C'est parce que mon père m'a dit ça maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation. Écoutez très bien. Alors mon message va porter sur différents points. Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime d'Abidjan. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu. Jusqu'aux narines de Dieu et votre coupe a débordé. Jusqu'aux narines de Dieu. Oui. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous, mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. Écoutez. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là pour un temps. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Le temps où il vous avait mis là est fini. Merci, 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 merci. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Il vous avait mis là pour un temps. Là, il parle du gouvernement qui est en place. Donc, prêtez bien l'oreille. Merci. Oh là là. Merci pour l'objectif. Merci beaucoup. On y va. Ce temps où il vous a mis là est fini. Tu peux mettre. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Vous ne pouvez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Ce temps est fini. Seigneur. Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné. Même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père est content et d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Et vous êtes entré dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien.
vous êtes arrivés dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du très haut, aussi vrai que je suis envoyé du très haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demain encore, dans ma présence. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 2 ans durant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivés dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivés dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture. Le Seigneur... Ouais. Ça, c'est une partie, hein, parce que c'est long, hein, sa vidéo, là, c'est... Ouh. Voilà, Elipada a parlé. Vous avez écouté, hein. Faites votre demande d'aller monter. Voyez ça, là. On doit analyser. On doit s'asseoir pour analyser. Et puis, pour renchérir, hein. On va pas, ne montez pas pour renchérir comme ça, hein. Analyser. Et vous allez renchérir. Si on lui va venir nous dire que oui, le Dieu, que Dieu lui a dit, oui, c'est lui qui les a mis au pouvoir, c'est lui qui va. Mais pourquoi le Dieu même n'est qu'à venir les enlever? Ça là, ce qu'il a fait là, ça là, c'est de semer la peur dans le cœur des gens, la terreur dans le cœur des gens. Il a menti. Moi, en tout cas, chez moi, c'est un menteur. C'est un vrai menteur. Moi, je crois en prophétie, hein, mais sa prophétie, ça là, en tout cas, vraiment, je ne crois pas. Et puis, tu vas venir dire le nom de quelqu'un que toi-même, tu sais que tout le monde connaît son histoire. Attends, la soeur va finir, tu as pas la parole. Lui, il va venir parler du nom de Soro Guillaume là. Qui connaît pas que Soro Guillaume là, ils étaient les maîtres de la rébellion. Quand tu vas venir dire ça, oui, parce que j'ai dit le nom de Soro Guillaume, ça va coûter ça. Donc, il est en train de nous dire que, apprêtez-vous, hein. Soro Guillaume était au Ghana, il y a au moins 3 semaines. Apprêtez-vous, il a pointé le doigt vers la Côte d'Ivoire. Apprêtez-vous. Ça veut dire que c'est un coup d'État qui vient. Non, attendez, j'arrive. Là, non, attendez. Non, ce que je veux dire, non, maman Tina, ce que je veux dire, pourquoi mentionner même le nom de Soro Guillaume? Pourquoi mentionner son nom? Mais ils disent à cause de lui qu'on l'a chassé, ils sont en train de... Non, maman Tina, mais ok, maintenant, ok, maman Tina, la fois passée, ça fait au moins 3 semaines, quand Soro Guillaume est parti au Ghana, là, ça fait des tapages sur le TikTok. Et encore pas, tu reviens encore, tu dis le nom de la même personne, à cause de lui, j'ai été persécuté. En tout cas, à la Côte d'Ivoire, il faut qu'on fasse des jeûnes, il faut qu'on prie. Parce que le pays est en danger. Ça veut dire quoi? C'est lui qui va venir nous faire coup d'État. Pourquoi il n'a pas cité le nom des autres? Non. On n'est qu'à se dire les vérités, ça. On n'est qu'à se dire les vérités. Ce qui, sa prophétie, ça, en tout cas, je ne crois pas. En toute sincérité. Okay. Je ne suis pas d'accord. Merci, la sœur, merci. Il n'y a pas avoir une motion. C'est à la c'est au frère, là, il voulait parler depuis. Ok. Bonsoir. Ce monsieur-là, franchement, moi, je vais intervenir brièvement, mais en 30 secondes, je vais finir ça. C'est le même monsieur qui avait monté les prophètes. C'est le même monsieur qui avait dit, avant les élections de la France, que c'était Marine Le Pen qui allait être la présidente. Macron n'allait pas gagner son deuxième mandat. Et puis aujourd'hui, on voit que Marine Le Pen est en prison et Macron a gagné son deuxième mandat. Ce qui veut dire que toutes ces révélations ne sont pas forcément vérifiées. Voici quelqu'un qui était dans l'ombre. On a accusé le gouvernement en place de l'avoir arrêté, de l'avoir, fait disparaître jusqu'à aujourd'hui. Il sort un coup comme ça pour nous dire non, que lui, il a une révélation. Pour lui, ces révélations viennent à chaque fois quand il y a ce genre de trucs-là. Bon, c'est pas que je ne crois pas aux révélations, mais déjà, il nous a déjà montré que toutes ces révélations ne sont pas vraies pendant la campagne de la France. Donc, on a déjà pas une demande. Il a fait des révélations qui ne sont pas réalisées. Oui, il a dit que la campagne passée, lui, il a eu une révélation de son Dieu qui a
qui a dit que Marine Le Pen allait être présidente de la France et puis Macron n'allait pas pouvoir passer son deuxième mandat. Aujourd'hui, Marine Le Pen dont il parle est en prison et Macron a gagné son deuxième mandat haut les mains. Donc finalement, on fait quoi? On lui fait confiance ou on ne lui fait pas confiance? Mais c'est pas le même Dieu qui avait parlé auparavant, je sais pas. Donc on va prendre ça avec les pincettes et puis voir. On va prier. Une chose est certaine avant toutes les élections. Donc tu ne crois pas aussi, avec la dame, tu ne croyais pas tout à l'heure. Non, je dis juste qu'il a déjà donné plusieurs révélations qui n'ont pas forcément abouti. Donc pourquoi forcément celle-là doit aboutir? On va pas attendre de voir, on va mettre ça en prière, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose comme ça. Et il n'est pas Dieu. Nous on prie toujours là. Motion, Tina, motion. Ok. Oui, motion à côté. J'ai dit, tu sais, tout à l'heure, il y a un frère qui parlait là. Ça dit, quand on parle d'un homme de Dieu, le monsieur, il a parlé. De toute façon, on sait que le monsieur, c'est un prophète, c'est un pasteur, il a parlé. Mais, faut pas qu'on va déformer ses propos. Parce que vous savez, nous-mêmes là, faut pas qu'on en tire aussi des problèmes ou de la malédiction sur notre pays. Qu'est-ce que vous appelez coup d'État? Et c'est quand il a parlé là, dans ses paroles là, il vous a parlé de coup d'État? Non, non, non. On peut dire autre chose que ça. Non, on n'est même pas prêt à faire Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a trop souffert pour des trucs comme ça. Il a dit que le monsieur a très bien dit que le pouvoir ceux qui sont à ce moment, leur temps est fini. Et puis effectivement, leur temps est fini. Est-ce qu'on a besoin de prendre ce qui sort dans la bouche d'un prophète? Leur temps est fini. Quand on parle de quatrième mandat, ils ont encore quel temps? Donc, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans la bouche de quelqu'un pour savoir s'il est fini ou pas. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous tous on fait là, qu'il a dit. Il y a rien de nouveau. Comment on laisse ça et puis on dit oui, il dit qu'il va faire coup d'État. Non, 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 faut pas, on va faire ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas parlé de coup d'État. Quand on parle, on n'est qu'à parler de le prophète, ce qui est sorti dans sa bouche là, on n'est qu'à suivre ses paroles, on n'est qu'à suivre tout ce qu'il a. Mais j'ai une question. Maintenant, il dit que leur temps est fini. Fils de Jésus, il dit que leur temps est fini. Ok. Donc, tu penses que comme temps est fini, ils vont partir comme ça normalement? Mais ils vont pas. Ah, toi aussi, ils vont partir. D'accord. Ok. Non, c'est une question. Parce que là, vous ne parlez pas, on ne comprend pas. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont dans quatrième mandat là, ça veut dire que leur temps est fini parce qu'on ne peut pas faire de quatrième mandat. Eux-mêmes, ils le savent très bien. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est juste une motion, non? Le monsieur est en train de dire là, moi c'est pour vous dire que c'est pas nouveau, c'est ce que tout le monde sait là qu'il est en train de dire. Donc, c'est pas un truc nouveau. Nous tous on sait qu'effectivement, le mandat de notre président est terminé. Mais lui-même, il veut faire un quatrième mandat. Tout le monde sait ça, on est au courant. Maintenant, où est ce qui est nouveau, où est ce qui est assez? Et puis on a dit que oui, il a fait prophétie. Non, on le sait tous. Mais il ne faut pas qu'on déforme ses propos. Parce qu'il n'a pas parlé de coup d'État. Non. Il ne nous a pas dit qu'il va avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Même si ceux qui sont au pouvoir même vont partir, là, ce n'est pas forcément coup d'État. C'est-à-dire, nous, on n'a pas dit que nous sommes un pays, chose, comme on appelle ça même, de dialogue. Donc, de la manière que les autres pays ont fait, et puis eux, tranquillement, ils ont fait leur vote, tranquillement, et puis ils ont élu un président. Nous, on ne peut pas faire aussi la même chose. On est obligé de passer forcément par les armes, non? Voilà. Donc, il n'a pas dit ça. Non, moi, je ne peux pas suivre ça pour vous dire oui. Il dit, non, 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 il n'a pas dit ça. Il a dit, le temps est fini. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est sur ça qu'on doit débattre. Je vous remercie. C'est à mon tour, non? Attends, le frère va finir en même temps. Comme ça, il n'y a pas une autre demande. Le frère, vas-y, on t'écoute. Tu chutes en même temps. Donc, je disais comme ça que je ne pense pas que ça soit quelque chose comme ça. Ce sont des gens qui font du gagner, perdu, comme il y a un commentateur qui a mis en bas. C'est-à-dire, il fait, si jamais ça prend, il va venir dire non que lui, il est fort. Et si ça prend pas aussi, bon, c'est comme on appelle, on trouve toujours des excuses. Il nous a dit que Macron n'allait pas remporter deuxième campagne. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Macron n'avait pas gagné, aujourd'hui Macron a gagné. Donc, qu'est-ce qui prouve ce qui est là, ce qui est vrai? Donc, je pense qu'on va prendre ça avec des pincettes. Et puis, de toutes les façons, à la fois des élections, là, il y a toujours des tensions. On va prier Dieu qu'il n'y ait rien, c'est tout. Je vais me muter actuellement. Merci, le frère. Il n'y a pas une demande. Alors, j'identifie, tu as trouvé des gens. Donc, si tu veux faire une motion, je t'accorde, sinon je donne la parole à lui qui est là. Ah ben, ils n'ont qu'à parler. Ok. Le frère qui est là.
Margot, la sœur Margot. Margot, Cayenne. Margot. Oh là là, démutez-vous s'il vous plaît. Mimi, vas-y, on t'écoute. Oui, j'ai parlé. Oui, alors, moi, ce que je vais dire, moi, ce que Tina, de la manière dont tu ressens la chose, c'est comme ça, je ressens ça. Mais dans ça, ce qui me fait rire, au fait, la parole qui m'a frappé, dans tout ce qu'il a dit, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand il a dit, c'est mon Dieu qui a établi, qui a voulu que ses enfants soient châtiés. Parce que cette partie, je suis revenue dessus 2 fois. Écoutez. Merci. Ah. Voilà, c'est mon Dieu qui a voulu. Non, mais il n'a pas compris ça là aussi. C'est mon Dieu qui a voulu que ses enfants soient châtiés et puis qui a établi ce gouvernement. Et puis, aujourd'hui, leur temps est fini. Mon Dieu veut qu'ils quittent. S'ils ne quittent pas, ils vont payer jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils ont trop fait éprouver ces enfants. Moi, ce qui me fait un peu de peine dans cette histoire, c'est le groupe de anciens FPI qui étaient au pouvoir. Quand Eli Pada parle comme ça, mon idée va directement vers Laurent Gbagbo, le gouvernement et Laurent Gbagbo, et puis le FPI. Parce que quand il dit, ce sont Dieu qui avait envoyé le gouvernement pour éprouver ses enfants, pour châtier ses enfants, à l'époque c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Et puis c'est là, son pseudo-châtiment dont il parle là, c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Et puis il dit, c'est son Dieu qui a demandé que le gouvernement de Gbagbo quitte, et puis on établisse l'autre gouvernement là. C'est là que je dis, comment un Dieu peut manquer autant de sagesse dans son message? Comment un Dieu peut manquer autant de sagesse? Je peux faire une motion, s'il te plaît. Oui, je te l'accorder. Comment un Dieu peut manquer autant de sagesse dans son message qu'il adresse à ses enfants, les enfants du même... Nous, on veut parler aussi, hein. Donc la parole, s'il te plaît. Attendez, pardonnez, vient de prendre la parole. Elle voulait donner la parole si personne n'ouvrait son micro. J'ai commencé à parler net. Tout le monde veut s'il vous plaît. J'identifie, attends, ma soeur, attends, s'il te plaît. Ton tour va arriver à te donner la parole, s'il te plaît. Donc, un seul peuple, hein, on fait partie, on est tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Ça fait un petit peu mal quand même. Quand je repense à quand lui dit son Dieu avait voulu installer ce gouvernement-là. J'ai un petit pansement. Il y a beaucoup de manque de sagesse dedans. Donc, j'ai un gros doute que ce message-là soit le message d'un Dieu. Voilà. Parce que Dieu est doté de sagesse. Moi, je me dis que c'est un message qui vient de lui-même. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je ferme mon micro. Il y a plein de gens qui ont envie de parler. Ok. Merci. C'est pourquoi ici, j'appelle les vrais hommes de Dieu. Là. Les vrais Non, moi, je voulais faire une motion. Parce que voilà, il faut analyser. Il y a des petites parties de moi-même qui m'ont touché. Dieu a dit que Dieu a dit, je vais mettre ça pour frapper, c'est-à-dire d'aller frapper mon enfant. Alors que l'enfant, là, il n'était pas seul qu'ils ont frappé. Hein. Il y a eu beaucoup de décès. Donc là, bon. Maman Tina, je vais faire une motion, excuse-moi. Oui, mais tu as déjà parlé la soeur. Non, j'ai déjà parlé, mais je veux rectifier quelque chose. Ok, vas-y, on t'écoute. Mais Tina, c'est d'elle qui parlait. Oui, c'est de moi qu'elle parlait, c'est pour ça que je suis remontée. C'est d'elle qui parlait. C'est pour ça que je suis remontée. Attends, non, je vais parler parce que tu as dit quelque chose, il faut que je me rectifie. Parce que je t'accorde une minute. Ok, le fait que j'ai dit que j'ai parlé d'affaires de coup d'État là, c'est parce que il a dit que c'est son Dieu qui a châtié les autres, et puis les autres sont venus au pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir actuellement, ils sont venus comment? Ils sont venus comment? Est-ce que c'est par élection ils sont venus? On se dise la vérité, ils ne sont pas venus par élection. Non, mais c'est Dieu qui les a mis là. Non, mais c'est Dieu qui les a mis là-haut. Les autres qui sont partis comment? Moi, c'est ça ma question. C'est pas comme il a enlevé les autres et puis il a mis les autres. Tata, je comprends ce que tu dis, hein. C'est Dieu qui les a mis là. La manière dont les autres là sont venus au pouvoir, nous tous on sait que c'est pas. C'est là qu'il a dit que Dieu les a chicotés. Dieu les a chicotés et puis encore il est venu mettre le nom de quelqu'un. Il est venu. Moi tu sais c'est quoi qui m'a pincé le cœur. Le fait qu'il a dit le nom du monsieur. Nous tous on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, il va venir faire des révélations comme ça pour dire oui, c'est son Dieu qui a fait que les autres sont partis. Maintenant, non, mais attendez, les autres sont partis. Est-ce qu'ils ont pris les bagages pour partir? C'est pas dans partie là. Il y a d'autres qui ont fait combien de temps à la CPI? Non. On est qu'à se dire les vérités. En tout cas, vraiment, excusez-moi si j'ai offensé quelqu'un. La soeur, maman, on m'a noté, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, cette histoire-là. Mais est-ce que c'est pas le même monsieur là qui avait prédit la mort de Papa Bédié et puis il est parti? Ah, il avait dit aussi. Oui, c'est ce même monsieur là qui avait dit il faut faire attention à chose, comment dirais-je, à Papa Bédié, paix à son âme à l'époque. C'est le même monsieur. Et il est rentré dans des détails que des choses les gens ont vu aujourd'hui, que sa mort allait être bizarre.
C'est le même monsieur. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait, hein, il y a beaucoup de choses dont il a parlé. Peut-être que c'est normal, on peut comprendre quand il parle de choses, tu sais, quand tu parles de quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas voir, ça tourne comme ça. Peut-être qu'il a parlé de Guillaume Soro, c'est pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Et je ne dis pas ce qu'il a dit est vrai. Moi, je ne peux pas dire quelque chose est vrai si je n'ai pas vu. Et je ne peux pas dire aussi quelque chose n'est pas vrai si je n'ai toujours pas vu. Puisque l'Éternel lui-même, il a dit, il dit heureux. Heureux à celui qui n'a pas vu et qui a cru. Donc, pour ça seulement, je me retire. Je ne peux pas dire que ce qu'il dit est faux. Je ne peux pas dire que ce qu'il dit est vrai. Qui suis-je moi pour juger un homme? Mais seulement la seule chose que je sais à l'époque, il avait prédit la disparition de choses de Papa Bédi et que ça allait être bizarre. Ça allait être bizarre. C'est parce que mot par mot, je me rappelle plus trop ce qu'il a dit. C'est pour ça. Sinon, j'allais répéter ce qu'il a dit. Mais c'est bizarre là parce qu'il avait vraiment insisté là-dessus. Donc, il avait prédit la mort de choses, comment dirais-je, de Papa Bédi et de beaucoup de personnes même. Beaucoup de personnes. Et puis, quand le monsieur qui était là tout à l'heure parlait de Macron, de Le Pen, mais les gens savent quand même tout ce qui s'est passé. On nous montre tout à la télé aujourd'hui. On sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le problème est que faut pas qu'on va dire c'est faux, faut pas qu'on va dire c'est vrai. Il a dit de prier compris. Compris. C'est notre pays. On n'en a qu'un seul pays. Et ce pays-là, lui, quand il va, comment dirais-je, à tous azimuts, ça n'a pas de frein. Le pays-là n'a pas de frein. Quand il dit qu'il va se mélanger, la pâte à modeler même que les enfants prennent pour s'amuser est mieux. Donc, quand il dit de prier, une prière n'a jamais tué quelqu'un. Une vraie prière qui est sincère, qui sort de Dieu, qui sort du cœur, là, qui sort de l'âme, n'a jamais tué quelqu'un. Maintenant, ça dépend de comment tu pries. Et comme disent les sages de notre arrière-pays, qui disent toujours que trop de viande ne peut jamais gâter une viande. Donc, s'il dit de prier, prions. Chacun prend sa religion pour prier. Il n'a pas crié la religion, il n'a pas spécifié une religion. Il n'a pas dit les chrétiens seulement prier. Non, il a dit tout le monde prie. Donc, si toi tu es ariste, et si toi tu es musulman, ou si toi tu es je ne sais pas quoi, mais dans quoi tu es, prie. On parle de notre pays, surtout quand on voit comment ça s'est passé. On dit toujours que quand on se rappelle du passé, on a peur du présent. Donc, on n'est qu'à prier. Il a dit de prier, on prie. C'est vrai ou c'est pas vrai ou. Ça, c'est entre lui et son Dieu. Mais il a dit de prier pour la Côte d'Ivoire. Et comme c'est pour la Côte d'Ivoire, et vous savez très bien, quand ça se lève en Côte d'Ivoire, c'est pas comme dans tous les pays. La Côte d'Ivoire, ça devient maintenant un pays qui fait peur à la fin. 54 pays de choses, comment dirais-je, d'un continent. On a 54 pays dans le continent. Et quand les gens font leurs élections, même avant les élections qu'ils se battent, mais une fois qu'ils rentrent dans les élections, on n'attend plus rien de bagarre, ni rien. Quand je dis rien, c'est rien. Et où est-ce que j'ai eu ça? C'est à Dakar. Quand j'ai vu qu'au Sénégal, il y avait des élections, jusqu'à même, il y a eu même des gens qui ont gagné. Et nous tous, on avait peur. Que là, il n'y avait pas eu élection, il y a eu Gali. Mais là où il y a élection, maintenant, ça va faire comment? Personne n'a entendu parler de quoi que ce soit. Leur président a été élu. Leur président a été approuvé. Point. Point. Et aujourd'hui, le monsieur, il est là. On n'a pas entendu qu'il y a des groupes qui sont allés chercher des machettes pour venir gars les gens. Rien. Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, les 11 millions d'Ivoiriens disparaissent. Et puis on ne sait pas si d'autres quittent en brousse ou ils quittent. Ce sont eux maintenant qui deviennent des Ivoiriens plus que les Ivoiriens. Et personne ne comprend. Donc je pense que pour ça seulement on doit prier. Même si c'est lui qui avait dit qu'il n'avait pas dit, mais pour ça là seulement là, on doit prier. Parce que nous, nos élections, personne ne les comprend. Depuis Oufoué, personne ne comprend les élections en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Celui-là qui s'élève, il veut devenir président. Et puis, quand tu vois, ils ne deviennent jamais président chez eux. Et tu ne vas jamais voir un Ivoirien qui va se lever pour dire qu'il s'en va en aventure dans un pays. Même s'il a eu la nationalité là-bas, il va aller se lever pour dire oui, je vais m'inscrire aux élections de ces pays-là. Jamais. Rien n'a été un jour rapporté qu'un Ivoirien a fait ça. Donc, s'il y a un pays qui devait être tranquille, dans les 54 pays de ce continent qu'on appelle l'Afrique, c'est quand même la Côte d'Ivoire.
Mais si aujourd'hui on voit ce qui se passe, de grâce, je pense que il n'y a pas question de oui, il ment et il est venu, ça là même là, on peut mettre ça de côté. Et puis dire qu'il nous a donné la force pour Mais prier. avant lui là, tu penses qu'on priait pas? On priait déjà, hein? Non, on priait, je sais très On bien. n'a pas besoin. En fait, attends, on avait déjà. On priait, c'est vrai. Voilà. On priait, je ne dis pas qu'on ne priait pas. On priait. Nous-mêmes, mais n'oublie quand même pas que tout le monde priait, j'arrive. Tout le monde priait. Et quand Jésus est venu, il a quand même donné l'ordre de prier. Et cela ne veut dire pas que les gens ne priaient pas. Et cela ne veut pas qu'il n'y avait pas de prophète. Cela ne veut dire pas qu'à Canaan, il n'y avait personne. Cela ne veut dire pas que sur la montagne de Golgotha, personne n'y montait. Cela ne veut dire pas que non. Deux fois, deux fois même quand vous êtes tous en train de prier, et puis le prophète qui vous tient, quand il dit prier, il sait pourquoi il dit prier. Est-ce que quand vous venez à l'église, c'est pas pour prier? Qui va à l'église pour aller dire qu'il s'en va bâtir sa maison là-bas pour dormir? Quand on rentre dans une église, tout le monde sait, et tout le monde est sûr, et tout le monde est certain qu'on s'en va prier. Mais quand deux fois il vient, puis il crie prier, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Donc, je ne dis pas que ce monsieur-là est venu, ce qu'il a dit, on n'a qu'à dire tout, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, moi, je ne dis pas ça. Et je ne peux pas encore me lever pour venir dire tout ce qu'il vient de dire, on n'a qu'à dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non. Mais s'il dit prier, c'est vrai ou c'est pas vrai, prions, parce que c'est notre pays. C'est notre pays. On est 4 en avance. Peut-être que si ça vient, Dieu peut dire qu'ils ont peut-être prié. Donc, voilà ce qu'on peut faire aussi. Donc, prions. Prions, parce que rien n'a jamais été facile dans notre pays. Nous, on n'a jamais eu une élection facile. Depuis Oufoué, on n'a jamais eu une élection facile. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a jamais eu une élection facile. Je peux avoir une motion? Oui, fais ta motion. Après, on va écouter ma motion. Fais ta motion. Merci. Moi, j'ai parlé quand? Elle est la motion à chaque fois. Moi, j'ai parlé quand? Moi, c'est qui... Hein, Tina? Attends, tu as parlé, j'identifie. Mais motion, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, ce qui me fait mal dans cette histoire-là, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Hein. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans le message de Eli Pada, il est long. Hein. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de tout écouter. Moi, j'ai pris le temps d'écouter tout, et puis même 2 fois. Eli Pada dit qu'il y a un homme que Dieu n'a pas encore fini d'élever. Qu'il y a un homme en Côte d'Ivoire, Dieu n'a pas fini d'élever. Qui va venir. La maman là, comme si on n'a pas entendu. Voilà. Non, mais comment elle veut pas qui va venir être établi. Moi, ce qui me fait mal, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire avait fait de mal à notre Dieu? Puisqu'il parle au nom de notre Dieu. Et puis, il y a eu autant de morts pour pouvoir installer un gouvernement. Qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait fait? Parce qu'il dit que c'est Dieu qui a décidé de châtier ses enfants pour pouvoir installer ce gouvernement-là. Qu'est-ce qu'on avait fait dans ce temps-là? Il y a eu trop de morts. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas encore fait leur deuil. Qu'est-ce qu'on avait fait à ce Dieu-là? Et puis, il est venu frapper la Côte d'Ivoire fort comme ça pour pouvoir installer celui qu'il voulait installer. Et puis aujourd'hui, celui qui l'a installé, il n'aime plus sa tête. Il veut l'enlever. Il est en train de prédire qu'il va frapper fort encore. Moi, ça me touche. Hein. Après, je ne parle plus, je suis là. Identifie, vas-y. Bonsoir à tous. Tina, bonsoir. Bonsoir. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai encore perdu ma voix. Ça passe, ça revient. Bon, on va faire avec ça. Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque. D'accord? Il faut arrêter. Arrêtons tout. Moi, je n'ai jamais vu un peuple si bipolaire que les Ivoiriens. Oui, oui. Je le dis tout le temps quand ils montent ici. Les Ivoiriens sont bipolaires. Aujourd'hui, ils disent bonjour. Demain, ils disent ça. Après, demain, ils disent ça. D'accord? Quand la dame qui vient de parler là dit, on entend bien se dire, hein, que depuis Oufo-Boigny, il n'y a jamais eu d'élection tranquille en Côte d'Ivoire. Madame, c'est faux. 5 ans en arrière, il y a une élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire propre. Le président de notre pays a remporté ces élections. D'accord? Il a décidé de se présenter encore une dernière fois. Et il se présente bien. Attends, s'il te plaît, sors. Il va se présenter bien. C'est ça qui est quel président? Il faut préciser. Je n'ai pas coupé quelqu'un parler. Non, comme tu as dit, madame a dit, si tu avais parlé sans dire mon nom, je n'allais pas poser la question. Quel président? C'est avec là que il faut préciser. Non, tu dis, il y a un président qu'on a élu, c'était quel président? Et puis, il n'y a pas eu de mouvement. C'est quel président? Le président Ado. Voilà. Et il n'y a pas eu de mouvement. Mais comme dans il n'y a même pas eu de problème en Côte d'Ivoire. Comme dans tous les pays, même le Sénégal que vous parlez là. Vous êtes faut pas dire comme dans tous les pays. C'était tellement précis. Tu as dit on a fait des élections, la personne a été élue, il n'y a pas eu de problème en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu viens de dire.
Elle veut me touffer ou quoi? Laissez-moi parler. Vous êtes non, non. Si vous, c'est ce que je viens de dire. Je dis, si vous ne m'aviez pas dit que la dame l'a dit, je n'allais même pas ouvrir mon micro. Voilà Tina qui est là. Quand quelqu'un parle, je n'ouvre jamais mon micro. Quand j'ai quelque chose à faire, je descends. Mais tu as dit, la dame a dit. Comme la dame a dit, c'est pourquoi il faut que tu précises. Si je n'avais pas dit, la dame qui vient de parler a dit, je n'allais même pas ouvrir mon micro. Parce qu'il y a 200 et quelques personnes qui nous écoutent, hein, et il y a des gens de choses, comment dirais-je, du gouvernement qui sont toujours dans les panels. Donc, la dame qui a dit là, il y a eu quel président qui a été élu pendant 5 ans, on a voté, et puis il n'a pas eu de problème en Côte d'Ivoire. C'était lequel et quand? Je répète, notre président a tout. Point barre. Vous m'avez déjà posé la question, vous avez déjà répondu. Vous voulez que je vous réponde comme il va? Bon, je reviens sur ce pasteur-là. Ce prophète, je ne sais pas quoi. Mais attendez, les gens plient beaucoup, hein. C'est pas le même prophète-là qui est venu s'asseoir ici sur Internet pour nous dire qu'Arafat n'est pas bon. Arafat n'a pas déjà, Arafat va revenir. C'est pas lui là. Ah d'accord. Bon, on revient sur ce que... On ne connaît pas les gens, on ne raconte pas n'importe quoi. Mais tu un peu se calmer. Un peu se calmer. Madame, vous pouvez vous calmer. Moi, j'ai pas de problème avec vous. On ne peut pas se calmer, hein. Mais c'est pas problème, moi, ils m'ont foutu de ça, je m'exprime. Si tu as mais vous me coupez pourquoi même? Vous me coupez pourquoi? Vous me coupez pourquoi? Faut pas envoyer les mensonges. Pourquoi? Oui, j'ai menti. C'est quel mensonge ça? Tu dis n'importe quoi, tu insultes les gens et puis tu dis faut pas en battre le bois. Tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. C'est quel mensonge ça? C'est de mentir. Tu connais la Côte d'Ivoire, tu connais notre pays. N'importe quoi. Depuis quand il y a eu des élections en Côte d'Ivoire qui n'ont pas apporté des histoires? Depuis où fois il y a quelques élections qui ont fait en Côte d'Ivoire qui n'ont pas apporté des histoires? Tu n'as même pas envie de parler. Ça, c'est élection. Puis tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans le pays. 100% d'Aboville, petit Yapo. On fait rien à ça, ma chérie. Alors, toi, tu es plus varennes que moi. On fait rien à ça. On fait rien à ça. On parle du pays. Tu as vu? Et puis tu as dit que tu allais te saouler la gueule pour nous embrouiller ici. Ferme ton micro. Tu vas fermer ça. Viens fermer si tu as froid en bas de toi. C'est mon temps de parole. Arrêtez au pays là-bas. Pardonnez, je suis à table. Du pays et puis tu allais laissez-moi parler. Les mamans. Comme ça dans ta bouche. N'importe quoi que tu sois. Que tu sois mouton, soula, lesbienne. C'est quoi ça? Les mamans, calmez-vous, vous laissez une minute pour aller manger. Mais tu as vu, elles ont... Non, attends. J'avais donné la parole à J'identifie. Je te viens te parler si attends, on donne à c'est ta grand-mère. Elles ont commencé à m'attaquer. Mais il n'y a pas de dit. C'est ta grand-mère qui est lesbienne. Pardonnez, non. J'identifie. Non. La sœur. Attendez. T'es calmé. C'est la famille, non? Attendez, s'il vous plaît. Non, attends. Attendez. À cause de vous, j'ai laissé continuer la je suis venu ici. Parce que tu n'étais pas là et puis c'est j'identifie. Non, mais des mamans comme ça, hein. Parmi vous là, mais je crois que je suis la plus jeune. Surtout de parler. Attendez. Ah, on n'a même pas encore commencé le live là déjà. Vous êtes chaud comme ça. J'ai dit, j'identifie, je t'ai donné la parole. J'ai dit le temps que je devais avoir fini, moi, il a fini. Je ne vais même pas parler, Tina. Attends, mais toi aussi, tu ne peux pas dire que tu n'as pas parlé, puis ça fait ouyo. C'est que tu as dit quelque chose. Maintenant, j'identifie en fait. Parce qu'il a parlé, ça ne va pas dans les sens. Elles ont ouvert les micros. Ah bon? Maintenant, ceux qui sont sur le panel, j'ai commencé à parler. Comme ça ne va pas dans les sens, elles ont ouvert les micros. Non, pardonnez, attendez, j'ai dit quelque chose. J'identifie, attends. Oui. Pardonnez, je dis, même si ça ne va pas dans votre sens là, laissez-la. Quand elle va finir, vous avez votre temps de parole. Comme ça, ce qu'elle a dit là, vous allez répondre même à j'identifie. Mais quand vous parlez en même temps, là, vous voyez que ce n'est pas chic. C'est qu'elle est en train de dire là. Prenez note. Quand elle finit là, votre tour va arriver. Chacun va parler. Si on a le temps, je dis, je suis là. Demain, il ne travaille pas. Vous allez parler de ce qu'elle a dit là, vous allez renchérir dessus. Et puis vous allez dire à j'identifie qu'on n'est pas d'accord. Ce que tu as dit là, voilà. Comme ça, on se comprend et puis on essaie d'avancer. Mais quand l'autre parle, on n'avance pas. Puis on ne se comprend pas. Ce n'est pas bien. Pardonnez. Hein? Donc, laissez-la. Elle va finir. Même si ça ne vous plaît pas, laissez-la. Mais prenez note. Et puis vous allez lui rappeler ce qu'elle est en train de dire qui ne vous plaît pas là. Vous allez renchérir dessus, pardonnez. Donc laissez-la, elle va finir, d'accord? J'identifie. Merci Tina. C'est comme ça, ça doit se passer. Merci. Parce que là, je pensais que c'était un panel respectif. D'accord? C'est pour ça que je monte toujours ici. Des mamans comme ça, elles ne vont pas ouvrir les micros. J'identifie. Ça ne les intéresse pas. Si tu les attaques, enfin, elles vont me dire que je suis pas... Non, Tina, pardon, s'il te plaît. Elles vont me dire que je suis pas ivoirienne. Elles vont monter, elles vont descendre. Moi, je ne parle plus. Elles n'ont qu'à parler. Je parle plus. Ah, tu parles plus? Ah, oui, okay. Elle n'aura pas parlé.
Bah, ok, faut Ne que tu te parle plus. c'est mon Elle tour. va parler. Ok, attendez. Mais quand mon tour va arriver de parler là, Tina, tu fais Mais tout le temps que ton tour va arriver, ça va mettre du temps, hein, donc faut te muter. Ok. Tina, c'est mon tour. Merci, merci, ma soeur. Merci, C'est ma le soeur. pyjama. Ok, mute-toi, merci. Vas-y, la soeur, vas-y, on t'écoute. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, la soeur. Je crois que actuellement là, c'est comme si c'était deux camps. Il y a un groupe qui est content pour la révélation et il y a un groupe qui ne croit pas. Moi, tout ce que je peux dire, la Côte d'Ivoire là, si vraiment on est ivoirien là, on ne doit pas chercher à ce que, on doit même pas chercher à ce que les problèmes même arrivent. Parce que quand ça va venir là, bing, bing, bing là, il dit à tout le monde, il ne tire pas parti. Je crois que nous tous, de part et d'autre, même si on n'est pas au pays, on a nos parents là-bas, on a nos enfants là-bas. Et c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à son pays. Donc, moi, je ne viendrai pas dire que révélation qu'il a donnée là, c'est faux ou c'est vrai. Mais tout ce que est sûr, moi, tout ce que je peux dire, on n'a qu'à essayer de faire, de éloigner cette prophétie-là loin de nous pour que ça n'arrive pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont contents. Oui, cette année-là, non, mais quand cette année-là va venir là, est-ce que tu sais que même, peut-être c'est toi-même, tu as déjà premier ou bien c'est... Aïe, ceux-là, gouvernement là, parmi nous tous qui sommes sur la toile là, il n'y a même pas un petit enfant, ni papa, ni maman, ni arrière-petit-enfant de gouvernement qui est sur le panel là. Et on est en train de faire des histoires pour ne rien. Quand on finit de faire les soins et puis ils partagent leurs gains là, parmi nous là, il n'y a même pas un qui gagne dedans. Le gouvernement là, il prépare l'avenir de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants que même eux-mêmes ils ne vont jamais voir. Leurs enfants ne vont pas voir là. C'est leur richesse qu'ils préparent. Donc pourquoi on va venir se taper la poitrine pour dire oui c'est bon, oui cette année-là, hey, ça n'est qu'à moi seul là. On ne va même pas s'occuper du gouvernement. C'est vrai. Hein? Parce que dans la vie là, quand Dieu dit va te bénir là, tu n'attends même pas ton gouvernement pour te bénir. Il y a des gens qui sont nés pour travailler dans le bureau. Ils ont ce qu'ils ont. Il y a d'autres qui sont nés pour travailler dans les champs. Ils ont ce qu'ils ont. Maintenant, je prends un exemple. Nous qui sommes ici là, on ne va pas dire que oui, c'est tous les blancs qui sont dans les bureaux. Il y a d'autres qui sont des planteurs. Il y a d'autres qui sont des éleveurs. Il y a d'autres qui vendent au marché, qui font tout. Mais en Côte d'Ivoire là, c'est ce petit côté-là quand je parle. Nous tous on veut être dans le gouvernement. Nous tous on veut être dans le bureau. C'est pour ça qu'on est frustrés. Sinon, le gouvernement n'a pas bouffé l'argent. Si c'est manioc que je vais faire pour vendre mon article et puis devenir quelqu'un là, c'est ce que